Bonsoir Dimitri Houbron. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes député La République En Marche du Nord, la 17e circonscription du Nord très exactement. Comment s'est passée cette première journée de formation? Écoutez, très bien. Une ambiance conviviale, mais au travail. Le gouvernement et le Premier ministre nous ont rappelé cet impératif de se mettre au travail dès demain, parce qu'il y a beaucoup à faire. Donc nous sommes tous prêts à aller au charbon. Quel conseil vous a-t-on donné et quel conseil vous demandez finalement? Eh bien, écoutez, aux députés les plus aguerris et aux membres du gouvernement, vous en avez rencontré certains aujourd'hui. Oui, en tant que jeune député, je demande... Vous avez 26 ans. 26 ans. Je demande de bénéficier de l'expérience de mes aînés, de leur expertise, de voir les failles éventuellement du système. Et puis notre jeunesse apportera un nouveau souffle dans l'hémicycle et puis dans les pratiques également. On souhaite vraiment apporter des idées nouvelles et des méthodes nouvelles aussi. Vous avez appris à vous connaître parce que vous êtes 308 députés La République En Marche. Vous connaissiez-vous là avant ce séminaire? Je connaissais les candidats du Nord, ayant eu des réunions fréquentes pendant la campagne avec eux, mais j'ai découvert avec plaisir bon nombre de mes collègues. Et donc je suis persuadé que dans les jours qui viennent, nous apprendrons encore davantage à nous connaître. Et voilà, je ne me fais pas d'inquiétude pour la suite. Je sais qu'on a le même objectif en tête, défendre le projet porté par Emmanuel Macron. Et malgré nos divergences parfois d'opinion politique, en tout cas à la base, on saura dialoguer et débattre et puis prendre des décisions en commun. Et vous rentrerez tous dans le rang d'une certaine manière parce que maintenant vous êtes un groupe. Il doit être cohérent, en pleine cohésion et discipliné. C'est un peu le message, j'imagine aussi, qu'on vous fait passer. Oui. On bosse pour le président, donc il y a une discipline à appliquer. Il y a une discipline, mais pas d'obéissance. Donc si un jour vous n'êtes pas d'accord avec un texte, ça peut arriver, qui est proposé, vous êtes prêt sur le papier à voter contre éventuellement. Il n'y a pas d'obéissance, c'est ce que vous nous dites. Bien évidemment, d'ailleurs c'était les mots qu'on nous a répétés aujourd'hui, rester nous-mêmes, défendre nos valeurs. Nous défendrons le projet d'Emmanuel Macron que nous avons déjà porté pendant la campagne, mais si jamais un texte sort de ce cadre, nous resterons libres dans nos appréciations et chacun votera en son âme et conscience et puis notre liberté est garantie. On voit que depuis qu'il est élu, la parole présidentielle est rare, ce qui n'est pas le cas de l'image d'ailleurs. Est-ce qu'on vous a incité, vous, jeunes députés, nouveaux députés plus exactement, à économiser votre parole médiatique? Non, du tout. Comme vous voyez ce soir, je n'ai eu aucune restriction alors que j'ai 26 ans. Je n'ai pas suivi de formation pour communiquer et pourtant on me laisse m'exprimer. On fait confiance à ces nouveaux élus et donc je ne peux qu'être ravi de cela. Vous êtes un ex-UMP? Oui. Qu'est-ce qui vous a incité, séduit dans le projet Macron? Pourquoi êtes-vous arrivé à La République En Marche, à En Marche plus exactement à l'époque? Parler de ce qui m'a déplu par le passé. C'est peut-être le caractère vertical, le fait qu'on ne puisse pas construire quelque chose lorsqu'on est militant, ce qui n'est pas le cas du tout dans le mouvement En Marche. Alors même que vous avez été choisi par une commission, comme tous les députés, placé là où il fallait être placé d'une certaine manière. Il y a une forme de verticalité encore aujourd'hui, même. C'est une première déjà, le fait d'avoir ouvert les candidatures à l'ensemble des citoyens, c'est une première historique dans la vie politique française. Et je suis issu de la société civile, je n'ai que 26 ans. Et comme bon nombre de mes collègues aujourd'hui, on nous a laissé cette chance de défendre un projet auquel on croit. Et donc je pense que partant de là, on bouscule déjà le système classique. Comment envisagez-vous votre mandat, votre rôle de député à l'égard des citoyens que vous représentez? Vous représentez tous les Français, il faut le rappeler d'ailleurs. Quand on est député, on ne représente pas que les habitants de sa circonscription. Oui. Quelle est votre conception du mandat de député qui est le vôtre maintenant? Ce sera bien évidemment de légiférer, mais au-delà de ce rôle, ce sera de contrôler l'action du gouvernement, d'évaluer davantage ce qui existe, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et éventuellement de pallier justement à ces failles. L'objectif, ce sera de remettre la France en marche, et donc nous aurons un travail d'évaluation beaucoup plus conséquent. Mais est-ce que vous avez déjà rencontré des habitants de votre circonscription qui vous disent « Monsieur le député, j'aimerais bien que telle ou telle infrastructure soit installée ici ou là ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé et que leur avez-vous répondu à ces gens-là? Bien sûr, il y a notamment dans ma circonscription la construction du CFA, du Centre de formation et d'apprentissage, qui me tient à cœur, d'Andoué, parce qu'il devient indispensable pour former nos jeunes. Et vous avez une marge de manœuvre pour permettre la réalisation d'un tel centre, par exemple? Le rôle du député, je le vois comme un facilitateur. Je défendrai le dossier, je rencontrerai les acteurs concernés et je mettrai mon poids de député avec éventuellement le soutien des ministres qui sont dans la majorité pour défendre ce projet qui me paraît cohérent, qui me paraît indispensable. Et donc partant de là, servant l'intérêt général, je pense qu'il y a une possibilité de le défendre. Richard Ferrand a été élu aujourd'hui président de votre groupe, du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Il était le seul candidat. Les soupçons de mélange des genres entre affaires et politique qui pèsent sur lui ne vous gênent pas?
Étant juriste, je suis profondément attaché à la présomption d'innocence et je ne base mon jugement que sur des faits. Donc pour l'affaire Fillon, ça valait rumeurs. également, du coup. Vous pourrez regarder sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais porté d'attaque sur François Fillon ou sur d'autres candidats touchés par des affaires. Je laisse ça à une autre sphère. Ma sphère, ce sont les faits. Et donc je me baserai, si jamais il y a une condamnation, bien sûr, je prendrai position à son encontre, mais jusqu'ici, ce ne sont que des rumeurs. S'il y avait une mise en examen, par exemple, quel serait votre positionnement, puisque vous en parlez? Eh bien, même en mise en examen, il y a une présomption d'innocence. Et tant qu'un juge n'a pas pris la décision et n'a pas prouvé une culpabilité, je resterai dans cette démarche. Un petit mot du programme de demain, quand même. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le séminaire se poursuit jusqu'à demain midi, c'est ça? C'est cela. Demain matin, nous travaillerons sur le thème de comment être un député aujourd'hui, donc avec des nouvelles méthodes. On sera divisé en petits groupes pour justement réfléchir à ces thématiques et puis nous rassemblerons les idées. Et puis nous finirons la matinée avec un verre avec François Bayrou qui nous rejoindra. Et puis voilà, le week-end de ce séminaire prendra fin. Et mardi, la rentrée. Et mardi, la rentrée, oui. Merci d'être venu sur le plateau de Week-end Direct. Merci. Merci à vous.